Autour du monde, la suite. Merci d'avoir choisi France 24. Nouvelle salve de missiles iraniens sur Israël ce vendredi après-midi. Au moins 2 blessés graves selon les secours. Des milliers de personnes dans les rues à Téhéran. Des slogans en soutien aux dirigeants de la République islamique ont été entonnés. Les regards braqués aussi vers Genève, en Suisse. Des négociations sur le nucléaire iranien s'y tiennent ce vendredi après-midi. Avant de retrouver ses homologues britanniques, allemands et français, Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, s'est exprimé depuis le Conseil des droits de l'homme. Ce que l'on retient de la prise de parole du chef de la diplomatie iranienne, c'est notamment cette phrase: l'attaque d'Israël est une trahison du processus diplomatique avec les États-Unis. Merci beaucoup Catherine Fiancan-Bokonga, correspondante de France 24 à Genève. Merci pour ces informations. Au cours des derniers jours et des dernières heures, plusieurs États ont organisé l'évacuation de leurs ressortissants. Des centaines d'Européens ont ainsi été rapatriés depuis l'État hébreu. La France, quant à elle, appelle ses citoyens, ceux qui souhaitent quitter l'Iran, à évacuer en passant par l'Arménie et la Turquie. Reportage de Maris Burgo. Toujours en Turquie, cette image rare pour être soulignée, celle du déplacement du Premier ministre arménien. À Gaza, les jours se suivent et se ressemblent désespérément. Des larmes et du sang ce matin encore. Selon la défense civile, au moins 43 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne, alors que 26 d'entre eux attendaient de l'aide humanitaire près du corridor de Netzarim, dans le centre de l'enclave. Hier, déjà 72 personnes perdaient la vie. L'État hébreu dit, je cite, étudier la situation. Alexandra Quarini. Sur le front de la guerre en Ukraine, maintenant, selon Kiev, des frappes de drones russes ont fait au moins un mort et 14 blessés à Odessa, dans le sud du pays. Et alors que les négociations de paix initiées par Washington sont là encore dans l'impasse, Moscou, par la voix de son ministre de la Défense, dit avoir procédé ce dimanche à un nouvel échange de prisonniers. Restez avec nous pour la suite d'Autour du monde.